Hello tout le monde, nouvelle vidéo. On va repartir vers l'étagère à manga pour un auteur dont on a déjà parlé. Et on va explorer le reste de sa bibliographie puisque cet auteur c'est Motoro Mase qui a écrit Ikagami. On avait fait une vidéo dessus il y a quelques temps. Et là je me suis tourné vers ce qu'il a fait d'autre et notamment vers une série courte qui est là, qui est dans un coffret qui s'appelle Heads. Donc, comme j'avais expliqué dans la vidéo, notamment celle sur Ping Pong Dash, moi, quand je découvre une œuvre que j'aime bien, j'ai souvent envie de regarder un peu ce qu'a fait l'auteur au-delà de cette œuvre, avant, après. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec Ikigami, donc, que j'avais beaucoup aimé. J'ai regardé ce qu'a fait Motoro Mase avant. Et avant, il a notamment donc fait cette série en 4 volumes qui s'appelle Heads, qui est l'adaptation d'un roman de Keigo Higashino, pardon, excusez-moi, qui est un écrivain qui écrit du thriller. Donc c'est une adaptation d'un roman en manga que j'ai trouvé en manga. Alors ce n'est plus édité, c'était chez Tonkam, non chez Delcourt, pardon, à l'époque où Delcourt et Tonkam n'avaient pas encore fusionné. C'est en 4 volumes, mais qui ne sont plus trouvables, comme je disais, mais qui n'ont pas encore trop coté. Sur Internet, je les ai trouvés sans trop de soucis. Le coffret était plus dur à trouver, mais les volumes séparément, vous pouvez les trouver très facilement. Les couvertures sont un peu bizarres, et séparément, elles sont assez moches. Mais par contre, en fait, il faut comprendre comment elles fonctionnent. Hop, ça vous fait un dessin total quand vous les mettez dans le bon ordre. Voilà. Donc c'est assez rigolo, mais bon, séparément, on ne les comprend pas trop, ces couvertures. Et donc voilà, je me suis intéressé à cette œuvre-là, et je me suis intéressé d'abord, on va faire un tout petit aparté au début, à une autre œuvre de Motoro Mase, qui est la première qui a été publiée en France, qui s'appelle Kiyoichi, et qui est un one-shot d'horreur autour d'une secte visant à rendre immortels ses fidèles. Donc voilà, je me suis intéressé à ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça assez mauvais, on va dire les choses. C'est donc un one-shot d'horreur pas très imaginatif, pas très prenant, qui prend pas beaucoup le temps de développer ses personnages, donc on s'y attache qu'à moitié. L'intrigue de la secte, bon, on l'a déjà vu en mieux fait. Voilà, c'est pas un grand one-shot d'horreur, hein, très honnêtement. Je peux pas vous le conseiller. Je peux pas vous le conseiller les yeux fermés. C'est intéressant pour voir les débuts de Motoro Mase, même au niveau du dessin, qui est pas encore aussi fin qu'il le sera dans Ikigami, mais qui a déjà des bonnes touches. Comme vous le voyez là, par exemple, cette image-là, elle est plutôt chouette en termes de lumière. Mais, euh, mais voilà, c'est pas très intéressant. Je peux pas vous dire Kiyoichi, il faut absolument le lire, Trésor caché de Motoro Mase. Non, pas du tout. C'est un petit one-shot sans grandes ambitions, et tant mieux parce qu'il n'aboutit à pas grand-chose. Petite particularité intéressante, à la fin du recueil, du manga, il y a quelques pages, alors vous voyez c'est assez trashos, qui sont en fait le pilote d'Ikigami. Donc c'est vraiment la même histoire qu'Ikigami, avec, pour ceux qui se rappellent, cette histoire d'une condamnation à mort d'un millième de la population organisée par le gouvernement. Et, et là, on a un premier épisode, alors qui n'est pas tout à fait cohérent avec le reste d'Ikigami. C'est vraiment un pilote, en fait, pour présenter l'idée, qui est beaucoup plus trash que ce que sera Ikigami, beaucoup plus porté sur le cul, sur la violence, sur la psychopathie. Enfin, c'est même, ouais, c'est trash assez gratuitement. Pareil, c'est pas fou, en fait. Heureusement que la série finale ne ressemble pas à ça, en fait. Là, ça fait très œuvre juvénile, en fait, d'un ado énervé, quoi. Donc encore une fois, c'est un peu une œuvre de jeunesse, ce pilote, mais c'est intéressant. Là, pour le coup, en termes d'archivage, on va dire, c'est intéressant de voir quelle était l'idée première d'Ikigami. Euh, voilà, c'est pas très plaisant à lire, mais c'est intéressant remis dans le contexte de ce que deviendra la série beaucoup plus tard. Enfin, plus tard. Voilà, donc ce petit recueil Kiyoichi qui regroupe deux histoires autour de Kiyoichi, donc de cette histoire de secte dont les membres sont immortels, et le pilote d'Ikigami. C'est un objet qui peut être intéressant pour ceux qui veulent s'intéresser à la carrière de Motoro Mase, mais qui est vraiment pas indispensable. Heads, qui est une œuvre qui est arrivée après Kiyoichi, est plus intéressant. C'est une adaptation de roman, comme je disais,
du scénariste, de l'écrivain Keigo Higashino. Et c'est un roman donc, qui parle de cet homme-là, voilà, qui est un petit employé timide, qui débute un peu sa vie d'adulte sans grand éclat, mais voilà, et qui va se retrouver complètement par accident, comme vous le voyez là, complètement par accident, en plein milieu d'un casse, dans une agence immobilière où il va dans l'espoir d'acheter un appart pour vivre avec sa copine. Et en fait, il y a un mec qui débarque avec un flingue. Le héros, dont j'ai oublié le prénom, je le cherche depuis tout à l'heure, Junichi. Junichi Naruse. Donc Junichi va se prendre une balle dans la tête et il ne va pas en mourir en fait. Il va se réveiller et en fait, au début, il va pas trop comprendre ce qui s'est passé. Et assez rapidement, les médecins de l'hôpital où il se réveille vont lui expliquer qu'ils lui ont fait une greffe de cerveau. Et que c'est la première greffe de cerveau réussie qui a été faite à un adulte. Donc c'est un peu groundbreaking, comme on dit en médecine. Et lui, ça a l'air d'aller, quoi. Bon, il est un peu en convalescence au départ, mais ensuite il sort de l'hôpital et bon, ben, il est plutôt en bonne santé. Sauf que très vite, il va commencer à avoir des troubles du comportement. Cet homme, Junichi, qui au départ est un mec plutôt timide, discret, va être de plus en plus volontaire, voire même agressif. Avant, il aimait beaucoup dessiner. Il continue à dessiner, mais il fait plus les mêmes dessins. Il sait pas trop pourquoi. Et donc, en gros, il y a très vite, il se demande à qui appartient la partie de cerveau qu'on lui a greffée, quoi. C'est une histoire en fait on va dire de personnalités multiples, en tout cas d'une deuxième personnalité qui commence à apparaître dans Junichi et qui semble être la personnalité de la personne à qui on lui a greffé, de qui on lui a greffé une partie de cerveau. Voilà, donc on va suivre durant ces 4 tomes l'évolution de Junichi, qui va de plus en plus perdre pied entre sa personnalité réelle, entre guillemets, et la personnalité qui commence à apparaître suite à sa greffe, et avec tout un tas de questions psychologiques plutôt bien traitées sur le fait justement de cette idée de est-ce que vraiment il y a une vraie et une fausse personnalité? Est-ce que même il y a un vrai suspense psychologique autour de l'idée que peut-être en fait il n'y a pas de deuxième personnalité? Peut-être que juste il a vécu une expérience traumatique très lourde, hein, il s'est fait tirer dans la tête. Et il a sauvé en plus, il s'est fait tirer dans la tête parce qu'il a sauvé une gamine en fait pendant le braquage. Il s'est interposé entre une gamine et la balle. Et donc peut-être qu'en fait ça a changé sa personnalité. Cette expérience l'a rendu plus sûr de lui, plus assuré, lui a donné une certaine force psychologique qu'il n'avait pas avant. Et peut-être qu'en fait il n'y a pas de deuxième personnalité. Peut-être que c'est juste sa vraie personnalité entre guillemets qui a évolué. Et donc tout ça est un peu mis en balance. Les relations avec sa copine évoluent pas en bien. Il a l'impression de ne plus être amoureux d'elle, de ne plus ressentir beaucoup de choses pour elle. Et il s'en sent coupable. Il y a le dessin de Motoru Mase, comme vous voyez, qui est toujours très impressionnant hein, sur certaines planches. Il joue beaucoup avec les traits noirs, voilà. Euh, c'est une œuvre mineure qui tient en 4 tomes, qui est une petite œuvre autour de cette histoire de greffe de cerveau et de qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue. Je ne vais pas vous expliquer trop la fin, mais voilà, il y a un vrai suspense autour de qu'est-ce qui s'est passé autour de cette greffe de cerveau, à qui appartenait le cerveau. On comprend vite que les médecins cachent des choses quand même sur l'opération, que ça n'a pas été aussi simple qu'ils disent. Là, vous voyez la cicatrice de Junichi. Euh, mais voilà, et il y a toute une réflexion autour de la personnalité des gens. Qu'est-ce qu'une vraie personnalité? Est-ce que un changement de personnalité ne peut pas être en fait une évolution naturelle de quelqu'un? Est-ce qu'il faut C'est quelque chose qu'on peut rapporter à nos propres vies, quoi, en fait. Quand les gens vous disent, vous savez, mais t'as changé, t'agis bizarrement, c'est pas toi, ça. Sois naturel. Mais en fait, peut-être que le naturel, c'est des choses qui évoluent aussi. La personnalité, qui on est, qu'est-ce qui fait notre identité. C'est pas des choses figées, en fait, à 2, 3 éléments près. Il y a peut-être 2, 3 éléments un petit peu essentiels dans la personnalité de quelqu'un. Mais beaucoup de choses bougent en permanence avec nos expériences, avec les rencontres qu'on fait. Et voilà, ce manga parle de tout ça, sur une ambiance de thriller, voilà, avec beaucoup de choses cachées qui se dévoilent petit à petit. Il y a une enquête menée par des journalistes qui veulent parler de cette histoire de greffe de cerveau qui est un événement hein, dans la médecine. Donc voilà, c'est un manga
c'est beaucoup moins majeur qu'Ikigami, hein. Ikigami est une œuvre beaucoup plus importante à lire, je pense. Mais Heads est vraiment sympathique aussi et plus intéressante qu'elle n'en a l'air. C'est petite échelle, quatre tomes, une histoire qui compte finalement peu de personnages importants, mais qui le mène bien et qui a plus de réflexion qu'on le croit. Le dernier tome, le quatrième que je tiens, voilà, se termine là, donc à mi-chemin. Il n'y avait pas assez pour faire vraiment 4 tomes. Et donc, à la fin du quatrième tome, en fait, vous avez aussi, c'est intéressant, tout un tas d'histoires très courtes de Motoru Mase, qui sont un peu des nouvelles, hein, des nouvelles illustrées, mais des nouvelles quand même, de SF, d'horreur, de policiers, qui ont été publiées dans des magazines et qui là sont regroupées. Donc, c'est une mini-anthologie à la fin du tome, c'est intéressant aussi. Les histoires sont assez inégales, mais il y en a des plutôt sympas. Plus sympas que Kyoichi, justement, le one-shot d'horreur dont je vous parlais tout à l'heure. Là, dans Heads, les histoires courtes à la fin sont vraiment intéressantes. Date, à mon avis, d'un peu plus tard dans sa carrière. Et voilà, et donc Heads m'intéressait aussi, ça m'intéressait d'en parler parce que c'est un peu ce que je disais dans ma vidéo sur MyWay, vous savez, ben, c'est la vidéo juste précédente, hein, en fait, le manga sur les pirates, de Mochizuki. Euh, Certains auteurs ont parfois une œuvre qui va faire parler d'elle. Dans le cas de Motoru Mase, ben, Ikigami. Dans le cas de Mochizuki, ça va être par exemple Dragonhead ou Shizakobe. Et pourtant, ces succès bibliographiques, commerciaux, critiques, ne vont pas forcément mettre la lumière sur l'ensemble de leur carrière. Et c'est un peu pareil en littérature, qui est un sujet que je connais un peu de première main. Parfois, vous pouvez avoir un succès sur un roman, et naïvement, vous pouvez vous dire, ben, ça va faire vendre mes autres romans ou mes autres mangas dans le cas échéant. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Le succès, souvent, va se limiter au titre qui a le succès. Et vos autres titres, bon, ben, restent, vivotent un petit peu dans l'ombre. Et c'est un peu le cas avec Heads, si vous voulez. Ikigami a été un très gros succès pour Motoru Mase, ça a fait parler de lui un peu partout. Pourtant, Heads n'est pas revenu sur le devant de la scène, absolument pas. C'est resté un manga un petit peu caché, enfin un peu caché, un peu inconnu. Et donc voilà, je voulais le mettre en lumière. C'est une œuvre qu'on ne peut pas dire aussi importante qu'Ikigami, hein, comme je vous dis, mais qui a un vrai intérêt, qui psychologiquement, qui est plutôt bien vu, qui est plutôt maline. Voilà, donc je voulais en parler. Et puis ça me permet aussi de parler d'une autre BD qui parle de personnalités multiples, qui ce coup-ci est une BD française, c'est la première fois qu'on en parle, qui a beaucoup fait parler d'elle, donc je ne vais pas m'attarder, mais qui s'appelle Ces jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher, c'est édité chez Glénat. Il y a une adaptation en film qui est en train d'être tournée, je crois, et qui est une BD qui parle d'un mec qui un jour qui est un mec qui a une vie un petit peu, une vie de bohème, hein, comme on dit, j'aime pas trop cette expression, mais c'est un peu ça, qui fait des arts du cirque, et qui un matin se réveille, va au travail, et en fait comprend par les témoignages de ses amis, de ses collègues, qu'en fait il a dormi pendant 2 jours. Et il ne se rappelle pas du tout du jour de la veille, et le phénomène va se reproduire. Il va avoir des jours comme ça, ben, comme le titre l'indique, qui vont disparaître, où il a l'impression qu'il a dormi, sauf qu'il va vite se rendre compte qu'en fait il n'a pas vraiment dormi, mais qu'il y a une deuxième personnalité qui, certains jours, prend la place de la sienne dans sa vie. Et c'est une personnalité beaucoup plus ordonnée. Lui, comme je disais, c'est un peu un artiste qui vit au jour le jour, qui se pose pas trop de questions. Son autre personnalité est beaucoup plus stricte, beaucoup plus ordonnée. Elle range l'appartement, elle remplit le frigo, et se trouve un vrai boulot, je crois, de comptable, si je me rappelle bien, de quelque chose comme ça. Euh, et en fait, petit à petit, cette deuxième personnalité venue, il ne sait pas trop d'où, va prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire que ça va plus se produire une fois par mois, mais ça va se produire une fois par semaine, et puis après, une fois tous les 2 jours. Et finalement, la deuxième personnalité va prendre le pas sur la première, et petit à petit, la première ne se réveillera plus qu'une fois tous les 2 ans, une fois tous les 10 ans. Et donc, ça deviendra très rare. Et en fait, ça pose la question de jusqu'à quel point on peut encore dire que c'est la vraie personnalité, vu que la deuxième est là tout le temps. Et s'est fait ses propres amis, sa propre famille, sa propre profession, sa propre carrière. Et c'est un peu une métaphore sur le passage à l'âge adulte, en fait, sur quelqu'un qui vit au jour le jour et qui d'un coup va être de plus en plus un adulte responsable, un peu chiant, très ordonné, très sérieux. Et c'est une BD scénaristiquement menée magistralement. Le dessin, je ne suis pas très sensible personnellement, mais le déroulement du scénario est magistral.
c'est très émouvant. À la fin, vous chialez. Il y a quelque chose de vraiment désespéré dans le propos de la BD, en fait. Ça démarre presque drôle, et petit à petit, il y a un vrai désespoir existentiel dans Ces jours qui disparaissent. C'est une très très bonne BD que je conseille à tout le monde. Ces jours qui disparaissent, Timothée Le Boucher chez Glénat. Ça a fait parler, hein, je ne pense pas la faire découvrir à grand monde, mais c'est une très très bonne BD sur les personnalités multiples, qui est le sujet de Heads également. Et puis toujours sur les personnalités multiples, évidemment, il y a le manga MPD Psycho de Shou Tajima au dessin et Eiji Otsuka au scénario, qui est un de mes mangas favoris. Il est dans mon top 5 facile. Et donc c'est pour ça que je ne vais pas développer, parce qu'on va quand même finir par y consacrer un épisode. Je vous ai assez fait chier au début de la chaîne avec Eiji Otsuka. Il faut quand même que je fasse une vidéo sur son œuvre majeure, MPD Psycho, qui en plus, finalement, en fait, au début, je pensais ne pas faire de vidéo sur MPD Psycho, parce que je me disais, c'est un peu déjà un manga culte, en fait, ça sert à rien que je rajoute une vidéo là-dessus. Et finalement, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui le connaissent, qu'il a un peu passé à la trappe, et que maintenant, depuis peu, il n'est plus édité. Donc, il est devenu un peu dur à trouver, enfin, même complètement dur à trouver. Je crois que c'est le manga où j'ai vu des exemplaires les plus chers, j'ai vu des exemplaires à 400 €. Donc voilà, on va faire une vidéo sur MPD Psycho très bientôt. Il faut vraiment que j'en parle parce que c'est un de mes mangas favoris. Et qui parle également de personnalités multiples à beaucoup plus grande échelle que Heads ou Ces jours qui disparaissent. Voilà, et pour revenir à Heads et à Motoru Mase, donc voilà, je vais continuer à explorer un petit peu la carrière. Le Kyoichi, le one-shot, est une déception. Mais bon, c'est une œuvre de jeunesse, hein. Encore une fois, il faut le remettre dans le contexte. C'est les toutes premières pages dessinées par Motoru Mase, en fait. Donc voilà, c'est balbutiement. Heads n'est pas une déception et moins intéressante que Kikigami, mais n'est pas une déception. C'est une œuvre très chouette à lire. Petite série en 4 épisodes qui vaut vraiment les 2 heures que ça va vous demander. C'est vraiment prenant et ça pose des vraies questions psychologiques. Donc voilà, je tenais à vous faire part de ma progression dans l'œuvre de Motoru Mase. Là, il me reste à lire en français. Il a fait une série qui s'appelle Democratia, pardon. Democratia, qui est un truc un peu une dystopie futuriste qu'il a fait après Ikigami. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il a fait après Ikigami, parce que là, tout ça, Heads ou Kyoichi, c'était avant Ikigami. Donc voilà, je vais suivre la progression chronologique de son œuvre, et peut-être qu'on en reparlera bientôt. En attendant, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à bientôt pour la 20e. La 20e, on fera peut-être un épisode un peu spécial sur une œuvre dont je n'aurais pas parlé en temps normal. Je vous laisse deviner laquelle. Et je vous dis merci beaucoup. Au revoir.